Alors, bonjour très chers utilisateurs, une fois de plus, bienvenue dans cette petite vidéo où je vous donne le guide d'utilisation du pack formateur qui vous aide à accompagner vos différents apprenants dans l'accomplissement ou encore dans leur réalisation du test de connaissance du français. Ici, quand vous allez cliquer dans le lien qui se trouve dans la description, vous allez tomber exactement sur cette interface-ci. Ou encore, vous pouvez vous rendre dans n'importe quel navigateur et saisir tout simplement tcf-express/register. Et une fois que je suis sur la fenêtre-ci, je vais cliquer sur formateur. Quand je clique sur formateur, on va me demander de renseigner les informations. Ici, on me demande de renseigner le prénom. Je peux mettre soit mon prénom, soit le nom de mon centre de formation. Donc ici, je vais mettre le nom de mon centre de formation Académie 1 comme ceci. Et ici, je vais renseigner le mot de passe que je vais devoir me connecter avec. Donc là, je renseigne le mot de passe. Ici, je vais devoir renseigner l'adresse mail de mon académie. Donc, je vais mettre mon adresse mail. Parce que au moment où je vais devoir me connecter, je pourrais utiliser soit le prénom, soit l'adresse mail et le mot de passe. Donc là, je vais renseigner le numéro de téléphone. Je mets d'abord le code téléphonique du pays, suivi du numéro de téléphone en question. Et je vais cocher ici pour accepter les conditions d'utilisation de la plateforme et je vais cliquer sur le bouton créer un compte. Parfait. Une fois l'inscription réussie, je vais devoir me connecter tout simplement. Ici, je vais renseigner, comme j'ai dit tout à l'heure, soit l'adresse mail, soit le nom de l'académie. Ici, je vais choisir me connecter avec le nom de l'académie et le mot de passe que j'ai renseigné lors de la création du compte. Et je clique sur le bouton connexion. Parfait. Ici, je me retrouve donc dans mon interface qui va me permettre de gérer mes apprenants. Dans l'onglet de gestion ici, je vais cliquer sur voir mes apprenants. Ici, je n'ai pas encore d'apprenants et on me fait comprendre ici que je peux créer jusqu'à 10 apprenants. Donc, en fonction du forfait que vous allez prendre, vous pouvez créer autant d'apprenants. Ça peut aller à 1200 apprenants illimités même. Donc, comment faire pour ajouter un apprenant? Voici le bouton qui me permet d'ajouter un apprenant et je vais cliquer dessus. Parfait. Tout se passe bien et j'ai un formulaire ici qui me permet de donner le nom d'utilisateur de mon apprenant et son mot de passe. Ici, mon premier apprenant doit s'appeler tout simplement Dubois 1. Et je vais donner également son mot de passe. Ok. Une fois c'est fait, je vais cliquer sur le bouton ajouter. Parfait. Ici, j'ai un apprenant au total. Il me reste 9 apprenants. Pour voir les informations de l'apprenant, je vais actualiser ici. Parfait. Une fois que j'ai mon apprenant, je peux donc donner les informations de connexion à mon apprenant en question. Donc ici, je viens ici, je pourrais visualiser le mot de passe. Et j'ai deux façons de donner les identifiants de connexion. Soit si j'ai WhatsApp installé dans la machine ou si je suis sur mon téléphone, je peux directement cliquer sur partager via WhatsApp. Ou encore, je vais copier tout simplement les identifiants. Donc, je vais prendre le bouton copier les identifiants et je vais envoyer les identifiants de connexion à mon apprenant tout simplement. Ici, je vais devoir coller. Donc, je fais un clic droit et coller. Là, j'ai donc les identifiants de connexion que mon apprenant doit utiliser. Ici, il a son nom d'utilisateur. Là, il a son mot de passe. Et voici le lien qui lui permet de se connecter. Je vais copier ce lien et me rendre sur un navigateur que je vais coller. Parfait. Ici, je vais tout simplement renseigner les informations de connexion que j'ai données à l'apprenant et se connecter. Parfait. Voici donc l'interface de l'apprenant en question. Ici donc, il peut avoir
la possibilité de consulter les 4 modules en méthodologie, soit de passer directement à l'apprentissage sur le bloc apprentissage. Donc, si je clique sur compréhension orale comme ceci, je vais devoir tomber sur les séries qui vont me permettre de réviser. Donc ici, il a encore quelques séries verrouillées. Ça, c'est parce que vous, en tant que formateur, vous n'avez pas encore activé un forfait. Du moment où vous avez activé un forfait, vous, chez les apprenants, ils ont également tout ce forfait activé. Donc pour chaque apprenant, il aura son compte déverrouillé du moment où il vous a payé son forfait ou encore ses frais de formation. Donc ici, on pourra lancer la série comme ceci et tester. Donc là, vous voyez. A, Allez-y, entrez. B, Donc c'est pareil avec la compréhension écrite. Si on prend les séries de la compréhension écrite, on aura également 2 séries sur lesquelles on peut déjà travailler. En attendant donc que l'apprenant puisse payer son forfait complètement. Ok, je vais essayer avec la série 1 comme ceci. Parfait. Donc vous voyez, on a donc la série complète là. Et ça, ce sont les packs des séries qui reviennent généralement à l'examen. Donc ça revient à 100%. Si on revient ici avec l'expression écrite, donc la solution intègre également un simulateur qui permet aux apprenants de rédiger les différentes tâches de l'épreuve d'expression écrite. Donc ici, on va essayer de prendre la 3e épreuve comme ceci. Donc avant de cliquer même sur l'épreuve là, on peut voir directement les extraits de 3 tâches ici avec les solutions proposées. Et la plateforme se met à jour chaque jour. Je vais cliquer ici pour commencer l'épreuve. Là, vous avez donc le simulateur qui va permettre à vos différents apprenants de pouvoir rédiger l'ensemble des différentes tâches. Donc ici, si je mets bonjour, il me faut un mot au moins pour me permettre de passer à la tâche 2. Ainsi de suite. Et je peux passer également à la tâche croix où j'ai l'étude des 2 documents. Donc là, je ne vous apprends rien. Vous connaissez exactement comment ça se passe. Ok, je vais quitter le test. Donc ici, quand vous finissez de rédiger, vous avez la correction automatiquement. Et ici, vous avez le suivi, l'interface qui permet aux apprenants de suivre leur évolution. C'est-à-dire, au dernier test, ils ont eu combien? En moyenne, déjà sur les séries qu'ils ont traitées, ils ont quel score? Donc, c'est comme ça. Si je reviens ici sur mon pack apprenant, moi également, je peux avoir accès aux séries. Parfait. Ici, je peux consulter mon profil. Donc, le profil ici, c'est pour voir si j'ai un abonnement ou pas. Donc, si je veux souscrire à un abonnement pour permettre d'activer le reste de mes apprenants, je vais cliquer sur souscrire à un abonnement et je vais devoir choisir contacter l'administrateur de la plateforme pour obtenir d'accord un abonnement particulier. Donc si je reviens sur apprenant là, vous voyez, je peux ajouter autant d'apprenants. Je peux mettre ici Dubois 2 et je donne son mot de passe. Donc vous pouvez créer autant d'apprenants que possible. Et là, ça va se mettre à jour. J'actualise, j'aurai donc mes 2 apprenants. J'espère que au vu de cette petite vidéo, vous allez mieux vous en servir dorénavant de votre pack formateur. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée.